Match nul, 2 buts partout aujourd'hui face à Brentford. Par où commencer? D'abord, s'il vous plaît, j'espère que vous allez bien, excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Mais d'abord, s'il vous plaît, je croise mes mains, comme ça, pour vous demander d'arrêter de faire les pleureuses. S'il vous plaît, les gars. Aujourd'hui, on a fait le match nul contre Brentford. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Twitter, j'ai regardé la fanbase de Manchester City, que des pleurs. On dirait que c'était la fin du monde. On dirait De Bruyne a pris sa retraite. On dirait que Manchester City a joué contre Brentford. On a mangé 6 et est rentré chez lui. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Mais arrêtez ça, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez ça. Je sais pas si vous avez pensé qu'en fait, nos 3 victoires consécutives, c'est-à-dire Leicester, West Ham et Salford, vous ont fait croire que l'équipe est à nouveau en vie, qu'elle était plus malade. Mais c'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Vous revenez sur terre. Soyez des personnes matures. Acceptez le constat que Manchester City est malade, que Manchester City, malgré ses victoires, reste malade et va rester malade un temps, les gars. Soyez des personnes matures, les gars. On a joué Leicester, bas de tableau. West Ham, bas de tableau. Salford, D4, le même niveau que Grigny. Encore heureux qu'on gagne ces matchs, les gars. Aujourd'hui, on a affronté Brentford. Et soyez contents du contenu du match parce que le match, il est loin d'être catastrophique. Je vous dis la vérité, le match est loin d'être catastrophique. Sans vous mentir, c'est juste le contexte qui me fait un peu chier. Le fait que on est mené 2-0 et qu'au final, on fasse 2-2. Mais je peux vous assurer que je suis très content du contenu du match. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on affronte un Brentford ultra chiant. Voilà, je pense que si tu es devant ce débrief, tu regardes la première ligue, tu sais que Brentford, Mbeumo, Wissa, c'est chiant. Voilà. Cette équipe-là, elle est chiante, elle est là pour faire chier les gens, pour faire perdre des points à tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, on les a joués. Et aujourd'hui, j'ai vu une équipe solidaire. Voilà, j'ai vu une équipe qui en voulait. J'ai vu une équipe qui, malgré sa maladie, tentait des choses. Choses que je ne voyais plus auparavant. Avant, je voyais une équipe qui était malade et qui avait peur de tenter des choses par peur de se faire contrer. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui tentait des choses. J'ai vu une équipe qui a accepté la situation, a accepté par moments de se faire dominer pour jouer des transitions rapides. J'ai vu une équipe qui s'est créé un nombre incalculable d'occasions nettes sur des transitions rapides. Les gars, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points qui ont été positifs. Ne retenez pas le négatif, ne retenez pas seulement le résultat, les gars. On est loin, très loin. Je ne sais pas si vous pensez encore qu'on est dans les rêves, on est dans les rêves des bisounours, que vous pensez on va arriver, on va taper tout le monde, on va récupérer encore notre première ligue, une cinquième de suite. Non, les gars, on n'est pas dans les bisounours, les gars. Franchement, allons-y step by step, comme je le répète à chacun de mes débriefs, allons-y seulement step by step. S'il y a des points sur lesquels on peut être triste, c'est le fait que on est mené 2-0 et qu'on n'ait pas réussi à tenir. Déjà, ça fait un. On n'est pas réussi à tenir. Aujourd'hui, c'est différent des autres jours. On aura beau me dire que comme d'habitude, on n'arrive pas à tenir un score, etc. Non, non, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les gars, on a eu un Brentford qui pousse. Et aujourd'hui, pour moi, on a eu un retour de bâton. Simple comme bonjour. Quand tu as un nombre d'occasions aussi franches et que tu ne parviens pas à marquer des buts, forcément, le retour de bâton, il est violent. Forcément, tu donnes de l'espoir à l'équipe adverse et après t'encaisses. Donc voilà, pour moi, c'est juste ça en fait où tu as ce sentiment, t'es un peu dégoûté parce que on aurait bien aimé finir avec les 3 points. Ça nous aurait bien avantagé. Liverpool a fait un partout, Chelsea a fait 2 buts partout. Ça nous aurait bien avantagé, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, les gars. C'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, on va retenir que le bien. On s'est déplacé à Brentford avec une composition, encore une fois, qui change un peu comme d'habitude, surtout sur le secteur défensif, avec Guardiola à gauche comme d'habitude, Ake, Akanji et Matheus Nunes, latéral droit. Une grande surprise, les gars. J'ai trop aimé. Moi, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, j'ai trop aimé. Franchement, il faisait bien son boulot. Offensivement, on lui demandait des fois de rester sur le côté, il adressait des bons centres, des fois on lui disait de s'incorporer dans le milieu de terrain, il faisait les bonnes choses. Juste par moment, en première mi-temps, il avait un peu des difficultés, surtout offensivement. J'ai pas oublié la passe de De Bruyne, hein. La passe de De Bruyne, j'ai pas oublié, mais tranquille, je t'en veux pas. Guardiola a mis au milieu de terrain Bernardo Silva et Kovacic en double pivot. De Bruyne devant, eux en 10. Savigno à gauche, Foden à droite, Erling Haaland en pointe. Franchement, j'ai bien aimé le double pivot. Je vous dis la vérité, le double pivot Kovacic, Bernardo Silva, même si pour moi, le Kovacic n'a jamais sortir. Voilà, pour moi, Kovacic ne va jamais sortir, Gundogan n'a jamais rentré. Je ne sais pas s'il était à bout de souffle, parce que c'est vrai que
le match avait une intensité énorme, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le double pivot. Kevin De Bruyne, comme d'habitude, hein, super fort. Bah, dans tous les cas, ce genre de match, c'est son domaine. Voilà, ce genre de match, c'est son domaine. C'est un match où il y a plein d'espace, c'est un match où c'est attaque-défense, 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 et qui récupère le ballon, il te monte de 30 mètres, il te fait la dernière passe, etc. Il est injouable. Voilà, une passe des sur Foden, incroyable la passe. Offensivement, je suis content et mécontent. Voilà, c'est bizarre ce que je dis, mais je suis content et mécontent. Content parce que quand City était malade, on n'arrivait pas à se procurer d'occasion. On n'arrivait pas à se procurer d'occasion. Erling Haaland, il touchait 5 ballons par match. Savigno, il avait du mal. Foden, il avait du mal. De Bruyne, il avait du mal. Tout le secteur offensif avait du mal. Et aujourd'hui, tout a changé en fait. Aujourd'hui, tout a changé parce que l'équipe a accepté sa situation. Voilà. Pour moi, l'équipe était dans le déni. L'équipe était dans la situation où ils se disaient en fait, c'est impossible qu'on soit comme ça. C'est impossible qu'on se fasse autant malmener, etc. Et je pense que l'équipe a accepté la situation, donc a changé les choses. Voilà, c'est-à-dire qu'on accepte par moment de se faire dominer. Et quand ça doit aller en transition rapide, on y va, on joue les coups à fond. Je suis mécontent, et forcément je suis mécontent parce que le nombre d'occasions franches qu'on a pu se procurer, et on a inscrit que 2 buts en fait. On a inscrit que 2 buts et c'est frustrant de fou parce qu'il y avait la place, franchement il y avait la place. Après, bon, on va pas refaire le match encore une fois, mais il y avait la place, c'est dommage. En tout cas, aujourd'hui, je suis content. Je suis content de l'équipe globalement parce que aujourd'hui l'équipe n'a pas eu peur. Comme je l'ai répété, aujourd'hui, l'équipe a décidé d'affronter sa peur et de prendre des initiatives, jouer, ne plus se dire que ah, si je rate cette passe, faut pas que je donne cette passe parce que si je la rate, on va se faire contrer. Voilà, il faut pas que je déborde, il faut pas que je centre parce que si on centre et que le gardien récupère le ballon et qu'après le ballon il se fait dégager et que nous on n'est pas en place, on peut prendre un but. C'est fini ça, on joue avec spontanéité et je suis hyper content. Erling Haaland aujourd'hui il a été super bon, on sent que c'est sa tasse de thé, on sent que c'est son domaine, on sent que c'est son truc. Voilà, on sent qu'il aime le jeu où il y a de l'espace. Voilà, ça veut dire que quand il reçoit le ballon en pivot, il aime ça. Quand il doit faire des appels pour libérer de l'espace à ses coéquipiers, il aime ça. Quand il fait des appels pour recevoir le ballon, il aime ça aussi. Et franchement, j'ai bien aimé le trio d'attaque aujourd'hui. Savigno aussi, pareil. Voilà, Savigno, depuis quelques matchs, on le voit un fulgurant, tac-tac. Il bouge, il va à gauche, il va à droite, il tente des choses, etc. Il est spontané de fou. Foden aujourd'hui, top. Franchement, j'ai aimé. Voilà, franchement, j'ai aimé. C'était un match compliqué. Il y avait 0-0 jusqu'à la 60e, si je dis pas de bêtises. C'était tendu. Il a sorti les crocs, doublé. On espère que ça va redonner encore plus de confiance pour que l'équipe aussi prenne de la confiance, forcément. Voilà, 2 buts partout. Tournons la page. Ne faites pas les pleureuses, les gars. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de belles choses. En plus de ça, il y a eu beaucoup de belles choses sans les renforts. Voilà, on sait que j'ai pas encore sorti la vidéo sur les transferts à Manchester City. Je vous la sortirai, j'espère, avant le match d'Ipswich dimanche ou samedi, je sais plus quel jour on joue. Mais on a bien joué sans renfort. Voilà, qu'est-ce que ça va donner avec les renforts aussi, les gars? Posez-vous les bonnes questions et apprenez à ne pas broyer du noir, les gars. Apprenez à ne pas broyer du noir, les gars. Voilà, Marmouche il arrive, Victor Reis il arrive, Kusanov il arrive. Voilà, j'espère qu'on va recruter aussi un milieu de terrain, un bon numéro 6 pour qu'ensuite on puisse passer 6 bons mois pour recoller les basques à tout le monde en fait. Voilà les gars, c'est tout. Ne broyez pas du noir. N'oubliez pas que l'équipe est malade. Prenons les match après match. Voilà. Prenons les match après match. Faisons les choses dans l'ordre. Ne pas brûler les étapes, step by step, et tout ira bien. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du match. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux vont s'afficher juste ici. N'hésitez pas à me suivre, surtout sur Snapchat, Instagram, TikTok. Enfin, tout la totale, en fait, c'est là où je suis le plus actif. YouTube, c'est vraiment actif pour les débriefs. Mais là où je suis le plus actif dans la vie quotidienne, c'est sur ces trois réseaux sociaux-là. Donc voilà, on va s'attraper dans quelques jours en espérant vous tourner la vidéo sur le marché des transferts. Et puis dimanche face à Ipswich. Et mercredi, pour le Paris Saint-Germain, j'ai une surprise pour vous les gars. J'ai une surprise, je vous en dirai pas plus. Mais restez branchés, n'hésitez pas, comme je le répète, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Surveillez pas le ciel surtout, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.